connais pas le parfum pur hasard? Non. Je vais pas rire, je te le dis tout de suite, mais vas-y. Tu te mets un doigt dans le cul. Si ça sent bon, c'est du pur hasard. On a l'intro. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous, l'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors comment ça va les petits enfants? Ben ça va. Oui, quel est papy? Non. 40 000. Oui. Ah, t'as pris la voix de Francis? Oui. Allô, Carolisters, bonjour! Ah, oui, j'ai travaillé là-bas à l'époque. Ils me retournaient le carbu 3 fois par jour. Super. Voilà. Bon. Ah, on a dit plus de vulgarité, alors j'ai pas grand-chose à dire. Bah ouais, moi non plus. Ah bah, parce que c'est toi qui fais ce que je dis. Oui. Oh, spoiler, c'est de la merde! Merci. Je fais UVA peut-être? Allez-y. J'y étais, les gars! Tac, tac! Vive les petits princes! Non, c'est les chocolats. Ah, mince! Bon, bah, bisous alors! Oui, oui. Semaine prochaine? Ah oui, le Monster Jam! J'y serai! Ça va être bien, ça! Non, c'est Monster Mash. Ah oui. Allez, bisous les... Ça veut pas sortir? Ah non, d'habitude, ça vient tout seul. Ah oui, je sais. Allez! Ah, sympa. Oui, j'avais enlevé le dentier. Allez, ciao. Allez, plus. Ah, c'est vrai, ça, on ne l'a jamais dit, mais Uva a inventé cette expression. Beaucoup de ces expressions ne sont pas de lui. Hein. J'y étais, les gars, par exemple, il ne l'a jamais vraiment dit. Mais alors, allez, plus, ça, c'est Uva. Un jour, il veut nous dire au revoir. L'abréviation? Ben non, il veut nous dire au revoir, il fait « Allez, plus !» Ah bon, voilà, et il a compris que non, mais c'est resté, et c'est une bonne chose que ce soit resté. Et ça fait plaisir que vous aussi soyez restés. Je ne parle évidemment pas à mes deux camarades du jour, mais je parle à vous, camarades de l'amour. Merci d'être là, n'hésitez pas à liker, partager tout le bordel des youtubeurs, on s'en fout, on s'en tamponne. Nous, on est là pour le plaisir, et la gaudriole, et la ECW, bien sûr. Toujours accompagné de celui qui revient avec un teint allé, je dis tout à l'heure hors antenne, et un peu de graisse en moins. Et là, vous avez compris qu'il ne s'agit ni de moi ni d'Alain. Il s'agit Ni de Gilbert. Oh oui, mais on a déjà fait il y a 3-4 semaines, là, je sais plus, il y a longtemps, on a fait toute la graisse, toutes les vannes possibles dessus. Ni Cool, ni Bi, Yann, Cool Bi. Bonjour Yann. Salut Christophe, salut Alain, salut à tous. Pour vous, ça fait qu'une semaine qu'on ne s'est pas vu. Pour nous, ça fait 3 semaines, jour pour jour. Donc, c'est un grand plaisir. Ça fait très plaisir de se retrouver, etc. Mais je sais pas, non, ça doit être un effet de style parce que je n'ai pas. En général, dans l'Égypte, au contraire, je prends plutôt de l'embonpoint. Ah, parce que la nourriture est si bonne. Elle est surtout si dégueulasse, effectivement. Il y a du pain et des sauces et tout ce que tu veux du matin au soir. Cela dit, au niveau du goût, c'est bon. Oui, c'est sympa. De le sauver un peu quand même pour tous les gens qui nous suivent. Non, c'est bon, mais c'est très peu diversifié et c'est l'expérience culinaire la moins aboutie de tous les voyages que je propose. D'accord, très bien. Ah ouais, parce qu'il y a celle où on peut aller bouffer son... alors, l'autre camarade qui est avec nous, c'est évidemment le représentant de chez lui. Il est titré, il a la Triforce et il garde la force et c'est ça qui est important. Il est cool, il est pas bi, mais il est sympa. Alain Ichtertz. Bonjour Ali. Salut Yann, salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Là, c'est de plus en plus comment il s'appelait. Ouais, Tigrou. T'avais reçu pour ton 18e anniversaire la peluche de Tigrou. Ouais. C'était le meilleur cadeau du monde. Oui, à date, encore à aujourd'hui. Hein. Ah oui, à date. J'en conviens. Bah, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la SCW.
Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Bon la semaine prochaine, ce sera mieux. Ah oui, non, la semaine prochaine, il faudra être là, les amis. Hein. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Cette semaine, c'est rien de grave. Oh, c'est sympa. C'est ni cool ni bi, en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est Yann Coolby. Alors, Alain, le défi d'Alain par Alain. C'est parti. Quand, combien et pourquoi pas. Et où? Ah bah oui, surtout où. C'est le premier que j'ai dit. Où, quand et combien. Dans l'histoire de la ECW, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 23 octobre. Le mec, il se fait plus chier. Il a peur de rater les mois. Il dit 2007. C'est ça. 1,6 MILLI. Donc, le 23 octobre 2007, en direct de Kansas City, dans l'État du Missouri, devant 1,6 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Moi, je dis Missouri, mais non, si tu veux dire Missouri, tu peux. Non, c'est Missouri, ouais. Voilà. C'est un rat entier. Voilà, c'est ça. Ah, on parle en drap, mais non, mais ce sera la semaine prochaine aussi à Leuven. Spécial à Leuven la semaine prochaine. Exactement. Malheureusement, je n'ai pas de déguisement, mais sinon, je serais venu déguisé. Bref, allons-y. Comme disent les pyramides. Déguisé, tout à fait. Dans l'histoire du monde, hein, le 23 octobre, nous fêtons les anniversaires du regretté Pierre Vassiliou. Oh, j'aime bien Pierre Vassiliou, tu le sais en plus. Très très belle. Enfin, moi j'avais retenu la chanson Elle est comme la mousse qui pousse le long des arbres innocents. Mais il fait partie de potes de Georges Brassens, Bobby Lapointe, et il sortait avec une ancienne Miss Monde. Il avait une femme magnifique, alors que Pierre Vassiliou, c'était un monsieur un peu barbu, pas très propre sur lui. C'est un peu Bernard Campan qui a mangé barbu. Non, un barbu. It's so boring anyway. Les parasites. Alors, ils fêtent leurs anniversaires le 23 octobre, mais eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Le Roi Pelé, Ryan Reynolds. Ça va pas bien pour le Roi Pelé actuellement. Hein. Oui, mais il est pas. Mais on le regrette pas encore. On le regrette pas encore. Voilà. Il y a la jurisprudence Claude Sarraute qui marche toujours sur les anniversaires du coffret 4. Hein. Ryan Reynolds, Alvaro Morata, le footballeur, et de Ariel des chiffres et des lettres. Oui, d'accord. Alors, très, très intéressant. Moi, je trouve que ce trio-là, parce que je les regarde souvent sur TV5 Monde quand je suis en voyage, ils vieillissent pas. Hein. Romeshko, Renard et Ariel, là. Enfin, ils étaient déjà vieux. Ils étaient déjà vieux il y a 30 ans. C'est ça, ouais. C'est la force des vieux, c'est qu'ils vieillissent plus. Marche. Exactement. Alors, dans l'histoire du catch, le 23 octobre, nous fêtons les anniversaires de Carmela, qui s'est mariée il y a 5 semaines, quelque chose comme ça. Oui, pour nous, c'était il y a 2 semaines. Non, je dis pour les gens qui ne... Là, on enregistre, elle s'est mariée il y a 2 semaines. Voilà. Avec Corey Graves. C'était il y a 2 semaines déjà ? Ah, d'accord. Je crois. Okay. Et nous fêtons aussi l'anniversaire de Jasmine Sinclair. Je ne savais pas si j'allais la mettre dans le catch ou pas. Ah ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu voulais la mettre, quoi. Bah oui. Comme disait Papy. L'ex du Blue Mini, notamment. C'est pour ça qu'on l'a... Bon, après, elle a aussi participé à des shows de la ICW et de la XPW, je crois. Ouais. Mais c'est principalement, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est vrai que ça date, une actrice à caractère pornographique. Même si en vrai, franchement, là pour le coup, et c'est même pas une blague, je l'ai jamais vue en action dans ces films X. On va demander à Dimitri. Ah, bon, on balance, ok. Ouais, bah oui, voilà, la planète le sait, quoi. Ça y est, la cloche a sonné. Dim, dim, dim. Alors, il y a Silent Storm qui m'avait conseillé d'appeler cette rubrique comme ça, l'histoire du catch. Oh, pas mal. Silent Storm, on devrait remplacer Coolby par Silent Storm, il a un temps plus cool. En plus, allez, 5 points d'avance pour Silent Storm au quiz de... Donc, dans l'histoire du catch, le 23 octobre 1994, il y avait Halloween Havoc 1994, avec en main event un career versus career match, cage match, entre Hogan et Ric Flair. Et Flair, ouais. Voilà, ouais. Donc, en 94, hein, donc Ric Flair le perd. 1900. Ouais. 1994, donc Ric Flair qui perd son match de carrière en cage contre le Grand Hulk, accompagné de Mr. T. Mais bon, il n'est pas resté longtemps retired, comme on dit. Hein. Le 23 octobre 1995, Alundra Blaze bat Bertha Faye à Raw pour le titre féminin de la WWF, titre qu'elle ne perdra plus jusqu'à le balancer à la poubelle quelques mois plus tard à Nitro. Le 23 octobre 2000, le décès de Yokozuna,
Ça, c'est tragique, mais ça arrive. Il est regretté. Voilà, il est regretté, Yokozuna. Lui, vraiment, il est vraiment regretté. C'est l'anniversaire de sa mort, le triste anniversaire de sa mort, en l'occurrence, donc. Et il est mort en Angleterre. Si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais la rumeur dit qu'il serait mort d'une crise cardiaque effrayé par une araignée. C'est pas une vanne. Visiblement, il avait la phobie des araignées. Et dans le vestiaire, il y aurait eu une grosse araignée. Il serait mort de crise cardiaque. Moi, il me semble qu'il était mort dans sa chambre d'hôtel. C'est ce qui se disait à l'époque. Depuis, honnêtement, j'ai jamais vérifié. J'ai pas regardé les documentaires. Je pense pas qu'ils en parlent. Bon, quoi qu'il en soit, malheureusement, il est mort bien trop jeune. Pour les abonnés du WWE Network, n'hésitez pas à regarder le WWE Icon spécial Yokozuna, qui est un reportage absolument merveilleux. J'avais un petit dernier fact le 23 octobre 2008. TNA Impact à Las Vegas, Nevada, où Kurt Angle, Kevin Nash, Sting, Scott Steiner et Booker T forment officiellement le Main Event Mafia. Et en regardant les membres du Main Event Mafia, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous Hall of Famer aujourd'hui. Ah. Bon, en même temps, effectivement, c'était que des vieilles superstars déjà très célèbres, donc il y avait de grandes chances que... Il manquait que Scott Steiner, en fait, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est tout pour cette semaine. Pour cette semaine, hein, parce que je suis encore ouais. mal chaussé. Moi, je trouve que cette rubrique, elle te botte pas mal. Ah, et c'est déjà pas mal. Allez, je fais tourner la ceinture, ça fait venir du monde. Ça détourne notre attention. Beaucoup de bafouillements quand même sur cette chronique, mon cher Ali. Je voulais faire. Ouais, non, franchement. Non. Attends, on va quand même. Voilà. Voilà. Il faut bien que je le rentabilise, ça m'a coûté 20 balles. Alors, dans cette salle. Déjà l'heure du. À la salle. Ah mince, la salle, pardon, Yann. Excuse-moi, je suis tellement enthousiaste. Je veux dire, cette question, je la prépare depuis tellement de temps que. Tu parles. Allez, dans cette salle. Alain boit son urine. Nouveauté. Nickel. Dans cette salle, on n'a pas eu énormément d'actualité, les amis. Ah, mince. On a eu Money in the Bank 2010. Et de manière un petit peu plus récente, le SmackDown du 28 janvier 2022. Mais je me suis dit, je vais un petit peu tricher et je vais faire l'histoire aussi de la Camper Arena, qui est aussi à Kansas City, salle dans laquelle il y a un petit peu plus quoi, mais non. C'est là où Owen est décédé, par exemple. Oui, mais il y a d'autres trucs. D'accord. Mais bon, l'histoire est triste. C'est pour ça que j'ai dit mais non. C'est pour ça. L'histoire est triste. Nous avions effectivement Over the Edge 1999, qui a marqué le triste décès d'Owen Hart. Nous avions Slamboree 2000, avec le Triple Cage match, avec notamment le bump de Kenyon qui se fait pas lancer là. Ce qui avait fait un petit peu polémique à l'époque, parce que justement, ce bump de Kenyon complètement fou et démesuré dans la salle où Owen Hart décède d'une chute du plafond, c'était de plutôt mauvais goût et assez malvenu. On l'a oublié parce qu'évidemment le match n'est pas resté dans l'histoire, mais je me souviens qu'à l'époque ça avait fait polémique. Nous avions eu aussi Backlash 2002, main eventé par Triple H contre Hogan. C'est le premier pay-per-view WWE de l'histoire. Exact. Et nous avions eu également, vous allez voir pourquoi je me suis permis de le rajouter à la liste, le SmackDown du 26 août 99, donc SmackDown débutait à peine. Et nous avions un main event, Triple H qui bat le Rock pour le titre de la WWE avec, comme ce sera le cas effectivement 6-8 mois plus tard lors de Judgment Day 2000, déjà Shawn Michaels en tant qu'arbitre spécial. Avec un t-shirt. Oui, tout à fait. Trop court, non? Oui, bien. C'est jamais trop court. Un croc-top, non, mais un t-shirt noir qui lui arrive là. Bon, Michaels, ça lui va, nous on ressemble. Non, Alain, tu as dit un petit short. Hein. Un petit short. Ah, petit short, j'ai compris. Genre Ralashnek. Ah oui, tout à fait. Ouais. Effectivement. On y voyait les couilles. Exactement. Voilà, on y voyait la religion. Comme disait Coluche. Allez, le défi d'Ichtou par Ajus. Alors, juste. on l'a entendu, nous sommes à Kansas City, dans le Missouri. Et je me suis dit, tiens, Kansas City, pam, association d'idées, Baron Corbin. Me demandez pas pourquoi. Baron Corbin, Kansas City. Et je vous demande, les amis, à quel poste jouait Baron Corbin au football américain? Ah ouais. Ça c'est une question de merde, quoi. -1, déjà. Voilà, tout à fait. Et -2 pour Ali parce qu'il dénonce son camarade. Pendant 3 semaines, j'ai fait une introspection. Maintenant, ça passera plus pareil. Rappel des scores.
Alors, pour l'instant, évidemment, Alain a 1, Yann a 3. Ok, donc d'accord. Alors, vous connaissez vite fait quand même à peu près les postes. Absolument pas. Si. Moi, j'en connais deux. Il y a punter comme Matt Caffey, il y a quarterback comme le célèbre, et après ligne offensive ou ligne défensive. Je rentre pas plus dans les détails. Vous avez le choix entre ces quatre postes. Voilà. Bah, moi, j'allais proposer linebacker parce que c'est le seul que je connaisse en dehors de quarterback. Alors, linebacker, c'est dans quelle ligne? Offensive ou qu'est-ce qu'il fait le linebacker? Eh ben, il pack les lines. Bon, en tout cas, il n'était pas linebacker. Alors, 0 point. Voilà, dans ton cul. Donc, faux pour Yann. Alors, Alain, il te reste parmi les 4 choix que j'ai donnés une chance sur 4. Ligne offensive. J'ai choisi la solution offensive. Il a choisi la solution offensive. Offensive, voilà. Au début, j'hésitais. Maintenant, c'est offensive, c'est sûr. Voilà. Offensive. Bam. Nous saurons à la fin du jeu et évidemment de l'émission si Alain a marqué. On sait déjà que Yann, non. Mais c'est pas contre lui. C'est simplement qu'il n'a pas choisi. Il a fanfaronné en connaissant le football américain. Pour le coup, non. Les questions sont illégales quand les participants ne peuvent pas connaître la réponse. Quand il fallait choisir un chiffre entre 1 et 12, alors évidemment, on savait qu'entre 1 et 12, il y avait 11 chiffres, mais c'est pas pour autant qu'on connaissait la réponse. Là, on est dans la philosophie, mesdames et messieurs. C'est parti! À quelques jours de Cyber Sunday, un challenger change d'objectif et le champion reprend des couleurs. Rien d'incroyable, mais rien de mauvais non plus. C'est lundi et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Taz et Styles nous disent qu'il va y avoir un énorme main event. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils ont dit ça. Mais ils commencent en disant ça. Je pense qu'ils se sont plantés parce que le main event se décide peu de temps après, en fait. Oui, et il a pas grand-chose de énorme main event. Hein. Ouais, bof quoi. Il parlait de Elijah contre Nunzio, quoi. Peut-être. Et que ce dimanche, le public aura le pouvoir. Et oui, parce que nous sommes lors du dernier épisode avant Cyber Sunday. Tiens, Kelly arrive avec le Miz et le reste de l'exposé. Replay de la semaine dernière. Le Miz et Morrison s'affrontent, bien sûr, et il y a eu l'arrivée de Big Daddy V. Je me demande, d'ailleurs, je vous pose la question, à votre avis, la WWE espérait que les gens votent pour qui? Je me suis posé cette question à ce moment-là. Je n'avais pas vraiment de réponse. À la fin du show, j'ai une réponse un petit peu plus aboutie, j'ai envie de dire. Et non pas agouti, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui est du ragondin que l'on déguste en sauce. Et d'ailleurs, le lendemain, on dit tu l'as goûté le plat d'hier soir? Alors, promo du Miz. Oui, je pense qu'ils voulaient que ce soit le Miz. Pour répondre aux questions d'Ajus, bah oui, excusez-moi. C'est gentil, mais t'as raison. Et Yann? Je sais pas, je m'en branle pas mal. Par contre, acting de Kelly, je sais pas si vous avez capté, quand ils sortent du rideau, là, elle est toute contente, elle pointe le Miz, genre, elle le pointe, genre vraiment, je suis trop contente. Et puis là, elle se rappelle qu'il faut pas. Ouais, elle est toute gates là, le temps, et dès qu'elle rentre dans le ring, elle croise les bras, genre, ah bah non, je suis pas contente. Hein. Alors que pendant toute l'entrée, elle était virevoltante. J'avoue que j'ai pas fait attention, mais je te crois sur parole. Comme elle est magnifique. Elle est belle. Alors, c'est moi ou elle a fait une opération? Les robes lui vont à rallier. Ça s'appelle un push-up et un décolleté. Pas forcément. Si. C'est plus subtil que ça, Christophe. Ah bon, une opération, c'est vrai que c'est subtil. Promo du Miz, donc. Les femmes sont très belles, justement, et je notais. Bon, par contre, j'ai dit, Brooke, elle fait très vulgaire. Des 3, c'est quand même ça. Bon, c'est normal, elle est en soutif. Donc forcément, elle fait moins habillée que les autres. Miz parle et tout le monde s'en fout. Brooke et Leila sont heureuses, mais Kelly fait la gueule, comme l'a dit Yann il y a quelques instants. Miz promet de faire... les gens pop tout doucement pour l'évocation du rendez-vous entre Kelly et Balls. Vraiment tout doucement. Et parce que le Miz, d'abord, il parle, fait style, j'ai rien remarqué, puis tout d'un coup, il fait, ouais, par contre, il faut quand même que je parle d'un truc. Le rendez-vous de Balls et Kelly. Et un silence de mort. Miz promet de faire de la vie de Kelly un enfer plutôt que de la virer. Voilà, il rappelle qu'il pourrait la virer, mais il ne la vire pas. Entrée de Jomo. L'ambiance est au plus bas. J'ai mis, c'est limite gênant. Morrison fait de belles phrases en s'adressant à Kelly, mais elle ne comprend rien. Finalement, il lui dit qu'elle devrait passer la nuit avec lui et Kelly lui met une claque et Balls arrive. Oui, Yann, tu voulais... Moi, j'ai mis pareil. Je suis pas sûr que Kelly comprenne les phrases que l'autre est en train de prononcer, quoi.
Bah, moi, j'ai dû mettre pause et rembobiner 1 ou 2 fois parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces phrases qu'il dit? Je les comprends pas, quoi. Donc voilà, on connecte avec Kelly, quoi. Avant que Morrison arrive, le Miz, il passe tous ses concurrents de vote là en disant alors Big Daddy V, c'est quand même un gros sac de merde. CM Punk, il est straight edge, machin. Et son blâme pour Morrison, c'est que c'est un fruitcake. Oui, alors quoi, un gâteau aux fruits? Parce que son entrée est trop fruitée, il dit? Non, un fruitcake, c'est un mec qui est un peu excentrique, quoi. Ah d'accord, pardon. Je connaissais pas blâme, l'expression. quoi, je veux dire. C'est une belle insulte. Ah ouais. Mais parce qu'il dit que son entrée est fruitée. He's got a fruity entrance. Bon, en tout cas, j'avais pas bien compris. Merci de préciser. En tout cas, je connaissais pas cette insulte. Je veux dire, c'est quand même le blâme le moins blâmesque. Ah oui, c'est un petit saligo, quoi. Vraiment, je ne l'aime pas, le mec. Alors, Kelly claque, Jomo et Balls fait son entrée, mais il se fait direct virer du ring par Miz et Morrison. Ce dernier vire ensuite le Miz. Et j'ai marqué, waouh, tu parles d'un segment d'ouverture de merde, zéro ambiance, tout le monde sent. Ah, attendez, il y a Punk qui arrive. Et les gens réagissent un peu. Beau chant, CM Punk. Et CM Punk vire tout le monde du ring et il se retrouve seul dans le ring. N'empêche que c'était nul. Franchement, bon, ça a fait passer 7 minutes d'émission. Pour nous, ça en a fait passer 15. C'est ça qui est toujours fort, c'est qu'en résumant un segment, on arrive à faire plus long que le segment initial. Mais voilà, c'était inutile, quoi. En surtout devant une foule qui s'en fout à ce point-là, quand même. La foule, et puis c'est malheureusement pareil, j'ai l'impression, les semaines d'avant, les semaines suivantes, on sent une grosse lassitude de la part de la foule du produit ECW, j'ai l'impression, quoi. Quand Morrison est arrivé, j'ai contemplé un instant l'espoir d'un face turn. Parce que je m'étais dit, bah là, si on est heel contre heel, on s'en bat les couilles. Et effectivement, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Il n'y a que quand Punk arrive que finalement les gens savent un petit peu comment réagir. Parce que... Même Balls, c'est ça qui est un peu tristoun, c'est que d'habitude Balls est quand même assez populaire. Et là, même Balls, il a pas le droit à une petite réaction. Non plus. La semaine dernière, dans le coffret catch, parce que la semaine dernière, on n'a rien foutu nous personnellement, mais dans le coffret catch, on était en Angleterre. Donc il y avait quand même un tout petit peu plus d'ambiance. Faut s'en souvenir. Exact. On n'était pas à la HCV, comme on disait à l'époque. Dans un instant. Alors peut-être qu'ils ont cru que c'était ça le main event. Kane, Big Daddy V, putain. Pardon. Enfin, je veux dire, moi j'ai mis 9 points d'exclamation et encore. Mais je suis pas logique. Oui, mais quand même. Logique. Segment numéro 2. Le Miz et Morrison s'engueulent dans les couloirs. Estrada leur annonce qu'ils vont faire équipe contre Balls et Punk. Et oui. Ah oui, alors. C'est évident, quoi. Oui. Pourquoi ils n'ont pas tout simplement transformé le segment précédent en match version ECW? En match de catch, quoi. Pas forcément en match de catch, mais en tout cas en préparation de main event, quoi. Bah, c'est ce qu'ils ont plus ou moins fait. Non, ils ont attendu d'être dans les vestiaires pour le faire. Ah non, c'est que maintenant, il y a Armando qui arrive, il fait hey, c'est pas la peine de s'engueuler parce que ce soir, il y a catch par équipe. Hein. Tu veux dire qu'ils auraient mieux fait de l'annoncer devant le public? Bah, ils font un rififi à 4 et puis Armando il arrive. Bon, vous n'arrivez pas à vous régler. Et bah écoutez, catch par équipe ce soir et Miz et Morrison, vous avez intérêt à bien vous entendre parce que sinon vous allez vous faire péter la gueule. On verra ça. Comme aurait répondu Stallone dans Rocky 3. Alors ça y est, j'ai mis voilà la purge. Bon, je n'étais pas très enthousiaste, il faut être honnête. Big Daddy V contre Kane. D'abord, on nous remontre les images de SmackDown où Big Daddy V a attaqué Kane. Kane est le premier à se retrouver au sol après un gros coup de la corde à linge. V porte un horrible « Viens dans mes bras que je t'écrase » publicité. Non, attention, le pire, c'est dans l'émission suivante. Hein. Ah, ok, pardon. Celui-là, il est horrible dans le sens où il est puissant et violent. Et bien porté. Celui dans l'émission suivante aura un autre nom. Au retour, V rampe sur Kane. Il lui rampe dessus là en tournant autour de Kane, en lui rampant dessus. Et Styles nous dit « Regardez l'agilité de Big Daddy V !» Mais il lui rampe dessus, le gars. Oui, mais le mec, il fait 620 kilos, donc rien que sortir du lit, c'est l'agilité, quoi. C'est pas faux. V se relève et puis se jette sur les fesses de Kane comme Uva se jetait sur celle de Jazz. Et les gens sont impressionnés. Il faut savoir que Uva pratiquait cette même prise. Si vous ne savez pas de quoi on parle, WWE Network, épisode du 23 octobre 2007. C'est écrit sur l'écran. 23-10. 23-10, voilà, comme le téléphone. Gros coup de la corde à linge de la troisième corde et le public pop. Et Marc Henry arrive et DQ a
Oh merde, le Great Khali arrive à son tour. Les gens sont debout, mais littéralement debout. Il n'y a pas d'ambiance, mais les gens sont debout. Ils se disent tout le monde est grand, il faut qu'on se lève, sinon on a l'air d'être des petites gens. Finalement, Cave se retrouve seul dans le ring. Et j'ai mis vivement le Fatal 4-Way. Mais c'est même pas ça, c'est même pas un Fatal 4-Way auquel nous allons assister la semaine prochaine. C'est autre chose. Voilà, bon, rien. En fait, c'était une mise en bouche pour ce que nous vivrons la semaine prochaine en réalité. Comme disait Uva. Bon, à la télé, c'est un petit peu de la merde. En live, les matchs de ce genre de mec, c'est quand même malgré tout toujours assez impressionnant. Il faut l'avouer. Je me suis dit exactement la même chose la semaine d'après avec les 4 monstres. Parce qu'effectivement, oui, quand tu es sur place, ces physiques-là qui sont totalement hors normes, quand tu les vois bouger, quand tu vois la masse de muscles et de graisse et toute la force que ça engendre, c'est impressionnant. Donc effectivement, je peux comprendre que ça marche. Et l'agilité. Mais voilà, bon, c'était rien. Hein. Ça a duré 4 minutes, moins de 4 minutes, 3,50 quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match en tout cas, quoi. Mais quand même, suite logique des choses par rapport à Kane, partenaire de Punk, qui s'en prend à Big Dad. Moi je dis oui quand même. Il y a une suite. Il y a une continuité quoi. Alors ce soir, c'est Balls et Punk contre Mo et Miz. Segment numéro 3. Jolie salle à Kansas City. Et si vous vous demandez quel temps il faisait le 23 octobre 2007 à Kansas City, il faisait beau. Et il faisait nuit. Voilà. Styles et Taz nous présentent le SmackDown Rebound. Clip sur l'Undertaker, Batista qui aura lieu à Cyber Sunday. J'ai mis, ça donne envie. On nous donne absolument aucune indication sur la stipulation possible. Je crois qu'il fallait choisir l'arbitre du match, peut-être. Il me semble que c'est ça. Mais ils n'en parlent absolument pas. Alain, j'ai envie de te solliciter via ta très belle capture écran, là. Ouais. Est-ce que le mec, il a un sign RIP Eddie Guerrero avec la mauvaise année de décès? Il a marqué 2003, non? Il a marqué 2003, ouais. Ouais, c'est 2005. Oui. Voilà. Bon. Ah ouais, bon, mais ça, les Américains et leurs signes, c'est... numéro 4. Punk et Balls discutent dans les vestiaires. Punk fait style qu'il y a Mo et Miz qui peuvent le défier pour le titre. Comment ça, il fait style? Non, bon, en tout cas, oui, il y a Mo et Miz qui vont me défier pour le titre et tout, mais pas Big Daddy V. C'est pour ça que dans le résumé de l'épisode, je mets qu'il y a un challenger qui change un petit peu de plan. Parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus ils veulent nous faire oublier que Big Daddy V fait partie des choix possibles. Punk demande à Balls comment s'est passé le rendez-vous avec Kelly. Balls y répond pas, il rigole. Et Punk lui dit putain, c'est un peu dérangeant. Et Balls lui dit c'est ce qu'elle a dit. That's what she said. Alors je sais pas. Il aurait pu faire un That's what she said sur quelque chose d'autre quand même. Bah oui, ça n'a aucun sens. Enfin, ils n'ont pas compris l'expression quoi. En plus, en quoi quand il s'appelle Balls il rigole un petit peu comme un idiot là. En quoi c'est disturbing? Bah parce qu'il rigole comme un con sans rien dire. Oui, mais en quoi? Oui, mais en quoi c'est disturbing? Bah c'est dérangeant. Comme disait Rowan Atkinson. Ah, c'est ça, Oh oui. Alors, un point en moins. Putain, celle-là, elle est vraiment tip-top. Parfaite, quoi. Disturbing, quoi. C'est le décalage horaire, vu que c'est en Angleterre. Autre chose à rajouter ou... Non, je vais au sur le segment de Kelly de Balls. Oui. Non, on voudrait quand même savoir ce qui s'est passé, pour de vrai. Ah oui. Bah, il a fourré, non? Bah non, bien sûr que non. Mais non. Attends, quand même. Non. Mais non. Même pas une langue? Ah non. Alors dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'il y a eu bisous? Est-ce qu'il y a eu on le saura un jour, je sais pas. Tartifouillage. Alain, il boit un pastis, quoi. Non, ça y est, il n'a plus rien à foutre. Il est 14h35. Alain, il prend un jaune. Moi, un jaune. Segment numéro 5. Entrée de Burke. Va-t-il jobber ce soir? Demande je. Moi, je te dis non. Effectivement, bah oui, parce qu'il affronte Nunzio. C'est Elijah Burke contre Nunzio. Nunzio en veut à Burke parce qu'il l'a abandonné la semaine dernière contre Jesse et Festus. Nunzio vend tellement bien. Oui, Alain. Chose que lors du match de la semaine dernière, personne n'a relevé vu. que Nunzio. Ah non, ils ont été même obligés de faire un plan avec la petite lumière.
que Burke s'est barré, quoi. Donc ça a mal été filmé, mal été commenté, mal été analysé. On est sur la belle ECW. J'aurais dit VTCV, moi. Non, parce qu'ils avaient quand même les images, ils avaient la petite lumière et tout. Peut-être que la semaine dernière, ils voulaient mettre l'emphase sur Jessie et Festus. Et là, ils se sont dit, on peut aussi utiliser ça. Bon, Burke annule son coup de coude dans le coin, vous savez, où il monte sur les cordes, il se jette, fait comme ça, en espérant choper de la hit, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais, Au vu c'est du dur. match, pendant un temps, je me suis quand même dit, oh purée, Nunzio, il va battre Burke. Parce qu'il y a plusieurs tentatives de tomber, Burke, il n'arrête pas de se relever. Je me demande même si c'est pas un remake de la feud Richards contre Kevin. Et je me dis, tiens, en fait, où sont Kevin, Mike Knox, Stevie Richards, point d'interrogation. En train de relancer la division tag team. D'accord. Pas mal. Hein. Pauvre C'est une idée, Nunzio. Pauvre Nunzio, ai-je noté, qui tente d'enflammer le public alors que personne ne répond. Vous avez vu, parce qu'à un moment, il revient, il se relève et il fait « Hey !» Et voilà. Et les gens ils réagissent comme Coolby et Alain, quoi. Le silence et les rires. Hey Et finalement, bon, ça nous rappelle quand même les belles heures du catch français, hein, avec les faces qui arrivent. Allez. Ouais, sauf que ça marche. J'ai pensé au Phoenix, moi, par exemple. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que allez Phoenix Driver Tous avec moi. Et ça, c'est ça Tony Vérel, pardon. Désolé, ça marchait, quoi. Bon, en tout cas, voilà, finalement. Driver. Elegia Burke gagne le match en 4 minutes 40 environ, 4:40, comme disent les grands patrons. Il a quand même il a un sacré fessier, quoi. Je trouve que c'est très impressionnant. Elegia ou... Non, pas du tout. Ah, non, parce qu'avec toi, on ne sait jamais où on en est. On ne sait pas, quoi. Bon, en tout cas, c'est un match inutile. Un point. Pas du tout. J'ai changé, j'ai fait une introspection, tout va bien. Tu es à 8. Tu es maintenant à 8. Voilà, et t'es qualifié, c'est toi qui fais le quiz. Dès aujourd'hui. Alors, quelle est ta question? Alors, ma question, c'est qui Steve Blackman a-t-il battu? Jeff Jarrett. Et Dan Severn. Eh ben non, c'est Jeff Jarrett qui avait gagné. -1. Qu'est-ce qu'on se marre, les amis, vraiment, c'est incroyable. Bon, un match inutile. Est-ce qu'on passe immédiatement au... Non, je pense qu'avant ça, on va plutôt... Toc, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Il y a eu décalage, c'était parti avant le début de ta phrase. Disait la jeune mariée. Alain, tu voulais rajouter quelque chose J'ai trouvé que c'était un bon match entre Burke et Nunzio. Ah, ils ont du talent, les deux. Nunzio, c'est quand même une caution catch dans le coffre à catch depuis le début. C'est vrai. Et c'est regrettable qu'il n'en fasse rien, malheureusement. Mais en tout cas, on le voit en action. C'est plutôt sympa. Anecdote du va, c'est l'heure. Alors, on arrive plus ou moins à court d'anecdotes, hein, parce que même s'il a eu une vie incroyable, Uva est quand même quelqu'un de profondément chiant, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire depuis des années. Et on a dîné avec lui il y a quelques semaines, hein, je crois, juste après le dernier épisode enregistré. Et il nous avait écrit « Est-ce que je vous ai déjà… » Alors là, il nous a écrit, hein, donc évidemment, j'imagine sa voix. « Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai fini à poil dans mon immeuble ?» À cause du chat d'un collègue. De Jean-Claude Dacier. Alors, non, Uva, pas du tout. Putain, c'est quoi cette histoire? Bah, attendez, je la garde pour le resto, les gars. Bon, alors, ok. Alors, on arrive. Je sais même pas si il nous l'a raconté au resto, quand même. Non, je crois qu'on était dans la bagnole. On était encore dans la bagnole, tellement il était surexcité, quoi. Alors, les gars, un jour, j'avais mon pote Jean-Claude, comme je l'appelle. Okay. Même il s'appelle Thibaut, mais je l'appelle Jean-Claude. Voilà, je l'aime bien. Alors, je change son prénom. Oui, pourquoi il a l'accent alsacien tout d'un coup, il va. Alors, j'ai gardé le chat d'un couple d'amis. Alors déjà que Uva garde le chat d'un couple d'amis, déjà ça paraît peu crédible. Ouais. Je veux dire, vous pouvez déjà même pas lui filer une lampe à garder que je veux dire, le mec prend pas de drogue, hein, mais il la revendrait, c'est sûr. Peut-être pas pour s'acheter du crack, mais des bifidus. Donc, je gardais le chat d'un couple d'amis. Alors déjà, on est outré. Quoi? Putain, t'as jamais rien voulu garder pour nous? J'ai gardé le silence sur vos conneries. Oui, bon, merci, Uva. Et alors, une chose en l'amenant à une autre. Et alors, une autre, on dit, va, je t'emmerde. Bon. J'étais à poil dans mon salon.
Et le chat, il commence à jouer avec les rideaux. Il tire sur le rideau et le rideau, il tombe. Et j'étais devant ma baie vitrée à poil. Ok. Et bah, c'est tout, quand même. Putain, Non, mais Uva habite au premier étage en face de pas grand monde. Et il n'y a personne. Ouais, il n'y a pas de vis-à-vis. Hein. Il n'a pas de vis-à-vis. Il a même un petit balcon. Donc ce qui fait que les gens voient d'abord le mur du balcon. Enfin, au niveau visibilité, rien, quoi. Ouais, nous, il nous avait vendu qu'il avait fini dans le couloir. Moi, je pensais que le chat avait genre... Moi, je pensais vraiment que la porte s'était claquée, qu'il s'était retrouvé dans le couloir. Oh, comme si ça t'était déjà arrivé à toi. Bah oui, comme Hal dans Malcolm, quoi, quand il cherche le chat de Greg Felspar. Quoi, et là, il a ri pendant une demi-heure dans la bagnole. Oui. Ça, c'était vraiment drôle. Je m'en souviens trop bien. C'est l'épisode de la 3e saison des Simpsons. Non, on parle de Malcolm, parce que souvent, en plus, il se souvient pas des trucs. Voilà, anecdote de merde. Donc oui, il a fini à poil dans son propre salon. Mais par sa faute. C'est ça son anecdote, quoi. J'étais à poil dans mon salon. Ouais, bah, super, Uva, merci, quoi. La prochaine fois que tu es à poil sous ta douche, tu nous envoies un MMS, quoi. Il fait un thread Reddit la prochaine fois, quoi. Ouais, bah ouais, Uva était... C'est une anecdote de merde, mais par sa faute. Ah oui, bah, c'est-à-dire que nos anecdotes d'Uva sont bien. Ouais. Mais celle-là, non, c'était de la merde. Mais voilà, mais il faut aussi passer par là, parfois, pour remonter plus haut. Bon, la semaine prochaine, ce sera pas mieux, mais restez là, quand même. Allez, générique. Tac, tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. J'ai l'impression d'être un vrai... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être utile. Je sais pas. Ça me fait toujours mal, moi, quand les gens tombent sur la tête comme ça. Il est pas tombé sur la tête, là, il est tombé sur la nuque. Ah bon, bah ça va alors, c'est bon. Il est pas handicapé, il est juste mort, quoi. Pardon. Ah là, il est fatigué. Mais c'est pas grave. Transition musicale. Je me suis dit que ça pouvait être utile. Bah, preuve en est, c'est le cas, quoi. Ah oui. Ça amène la bonne humeur. Ah bah la bonne humeur est là. Mais non, tu t'excuses pas là, au contraire. Alors, voilà. Non, attendez. Mais non. C'est l'un des meilleurs moments de l'émission. Segment numéro 6. Dans les vestiaires, le Great Khali. C'est de la points, balle. ouvrez les guillemets. Ah. Où t'as mis mes Lego? Mercredi, il n'y avait pas de burrata. Big Daddy ta mère. Kale, il mange trop les yogourts. Plus ou moins. Voilà. Ça me fait plaisir. C'était le retour des traductions du Great Khali. Il mange trop les yogourts. Alors ça, je suis... Ah non, ça, je suis sûr. C'est vraiment ce qu'il dit. Et Big Daddy ta mère aussi. Ça, j'étais surpris parce que ça a le même sens visiblement en Punjab qu'en français. Par contre, je me doutais pas qu'il était fan de burrata. Quoi qu'il en soit, ça serait cool si le Great Khali revenait, ne serait-ce que pour les traductions. Ce soir, Tag Team. Mais d'abord, Segment numéro 7. Vi annonce qu'il sera la force dominante dans la bataille royale des monstres. Alors là, je dis, mais on a loupé l'annonce ou quoi? On n'a pas loupé. Pareil. J'espérais que quelqu'un dise bah oui, bah si, vous l'avez pas entendu, ils en ont parlé, mais. Bah non. Non, si c'est à 3-0, on est bon. Okay. Urine. Ils l'ont pas dit, quoi. Pas si. Bah bon, bah voilà. Donc en tout cas, la semaine prochaine sera la bataille royale des monstres. Et Big Daddy V, il en a déjà plus rien à foutre de ce dimanche. Où potentiellement, il peut devenir champion de la ICW. Il nous parle déjà de la semaine prochaine où il veut être le plus dominant dans la bataille des monstres. Il dit pas voter pour moi, quoi. Non, il s'en fout. J'en ai rien à foutre. Moi, le titre de la ICW, je m'en fous. Moi, je veux gagner la bataille royale des monstres. Spoiler, il la gagne pas. Demande sur match. Bah oui, mais j'attendais cette zik. Alors, il y avait un petit peu le thème musical, mais ils n'ont pas mis la vraie musique qui, justement, pour le coup, est la fin d'un épisode d'Halloween des Simpsons, je crois. Exactement. Qui se termine sur un plan sur la voiture de du chef Wiggum. Du chef Wiggum, exactement. The Monster Mash. Entrée de Jomo, entrée des mises. Je l'écris, mais dans la salle, les gens sont aussi motivés que moi. Oui, je sais pas pourquoi, parce que je mets entrée de Jomo, entrée de Miz, on s'en fout. Balls ne reçoit aucun encouragement et Punk un peu quand même. Bon, Styles nous dit que Balls a un bon équilibre, entre parenthèses, ai-je noté, pas alimentaire. Il dit autre chose. De nouveau, il dit Balls, c'est le Néandertal. Captain Caverne. Ouais, Caveman. Et ensuite, il dit ou le chaînon manquant, si vous préférez. Oui, The Missing Link, exactement.
Mais le Néandertal n'est pas un missing link. Non, mais il dit qu'il pourrait être le chaînon manquant. Alors, genre, il y a eu Néandertal, Balls Mahoney, Homo sapiens sapiens. Peut-être, oui. J'en sais rien, j'ai jamais trop compris la théorie du chaînon manquant. Est-ce que c'est pour savoir comment on est passé du singe à l'homme, entre guillemets, pour résumer ça rapidement, il y a un trou dans l'évolution entre nous, animaux, et nous, êtres humains. Ah bah c'est un truc aux États-Unis, c'est super connu, le missing link, le chaînon manquant. Mais en France, on l'a jamais appris, moi. Dans tous les animaux, il y a des chaînons manquants, quoi. Par exemple, la girafe, on n'a rien entre le cou de 9 km et la girafe sans cou. Ah, d'accord. Normalement, on devrait avoir pas ce qui s'est passé. Un peu plus jusqu'à la girafe. Mais on n'a pas les stades intermédiaires, par exemple, pour la girafe. Ok. Bon, bah écoute, voilà. Balls Mahoney serait le chaînon manquant. Et il aurait également pratiqué le surf pendant de longues années, ce qui expliquerait son équilibre. Mais si c'est Néandertal, il n'est pas chaînon manquant. Donc je comprends pas ce qu'il raconte. Mais il faut bien que je trouve quelque chose à dire, parce qu'on s'en branle là de ce match. Bah, un petit peu, c'est vrai. Ouais, bah voilà, il dure 9 minutes, tout le monde s'en branle. Au final, Punk... il me dit non, et sa phrase suivante, c'est ça dure 9 minutes et tout le monde s'en branle, quoi. Bah non, en vrai, on s'en fout. C'est pas un mauvais match quand même. Mais c'est pas un c'est un petit match. Punk a été un petit peu plus préservé que les semaines précédentes. C'est exactement ce que j'ai noté à la fin. C'est passé vite. Match sympa, mais rien de fou. C'est rassurant de voir Punk mieux traité après des semaines à se faire victimiser. Et justement, voilà, Punk gagne le match avec un GTS sur John Morrison, juste après que le Miz ait frappé Jomo par accident sur une esquive. En gros, le résumé du match, c'est simple, il se passe quasiment rien. Balls se fait tabasser pendant tout le match. J'ai juste noté quand même un saut tournoyant de Morrison, pour rien. Il s'éloigne de Balls Mahoney en tournant sur lui-même, en faisant un saut comme ça. Parcours. Et il retombe sur ses pieds. Et voilà, super, merci, bonsoir Jomo. Et voilà, donc 9 minutes d'un petit match sympa de house show, quoi. Un petit match qui aurait mis le feu à Bercy, par exemple, mais qui là ne met absolument pas le feu à Kansas City. Moi, je pense quand même, pour répondre à la question que je pose en début d'émission, je pense que la WWE aurait espéré qu'on vote pour Jomo. Parce que c'est quand même lui un petit peu le leader, c'est lui qui se fait battre à la fin. Mais je me demande pour qui vous auriez voté, Yann, Alain, et vous, en commentaire, dites-moi pour qui vous auriez voté. Moi, j'aurais voté Big Daddy V, pour le plaisir de voir si Punk serait capable de le battre pour de vrai. Moi, j'aurais voté Jomo. DQ de merde. Moi, j'aurais voté encore Morrison. Jomo. Ouais. Il n'a pas eu de revanche, hein, Morrison. Depuis qu'il a perdu son titre. C'est vrai. Moi, je crois que j'avais déjà dit il y a quelques semaines que j'aurais voté pour le Miz, juste pour la nouveauté du truc. Parce que Big Daddy V, il y a un coup à ce que ce soit nouveau un match de 48 secondes comme un No Mercy. Ok, bah, je te crois et j'accepte. Merci d'avoir répondu avec autant d'honnêteté, surtout d'enthousiasme. Le Hulk. Ah oui, je l'ai vu apparaître. Alors, réponse du quiz. Ah oui. Eh bien, écoutez, sachez que il jouait en tant qu'offensive line, notre cher Baron Corbin. Et ouais, Alain connaît son football. Et on revient donc à 2-3. Toujours en faveur de Yann Coulby. Il me semblait un peu trop maigre pour avoir été défenseur, et je pense que quarterback ou punter, il l'aurait déjà plus mis en avant. Oui, c'est sûr que quarterback, il l'aurait balancé à tout va. Mais donc offensive line, mon cher Yann, désolé. Pour la prochaine, j'essaierai. C'est pas de mal, c'est un sport que je ne connais absolument pas. Donc, non plus. Moi, un petit peu. Enfin, j'ai beaucoup aimé le regarder à l'époque sur Canal+. T'avais le foot américain avant le catch, le mercredi après-midi. Cela dit, je réponds toujours en premier, hein, je me mets en danger, moi. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, déjà, vu que dès que tu ouvres la bouche, tu risques de perdre 3 points, tu te mets en danger rien qu'en parlant. Tu vois. Ce sont des sujets où Yann est plus... Alain avait beaucoup d'arguments, là. Allez, je vais reprendre la jaune, là. Bah ouais. Non, mais ce sont des sujets où Yann est plus... En plus, c'est une femme. Non, c'est Velvet in Dream. Ah bon? Mais non. Oh, putain. Ah, on est naïf. Certains diraient qu'on est con, mais on est naïf.
Tu m'as fait chanter. Voilà, ça on veut ça. Alors, Alain, des coucous, des bisous, des bonsoirs, oui. on t'aime. Oui, on vous aime, l'univers d'Ajus. Cœur sur vous, l'univers d'Ajus. N'hésitez pas, encore une fois, hein, comme l'a dit Christophe, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, bien sûr. Donc, je passe un petit bonjour à Damien Gadiou, qui avait réclamé, il y a déjà encore un épisode où Ishtou me passe pas de bonjour, mais sache quand même que je l'avais déjà fait. Ah, bah, il faut écouter un peu. Parce que j'avais en tête, voilà, bonjour à Damien Gadiou, qui a quand même la présence d'esprit de garder son avatar des Girondins de Bordeaux. Je t'avais déjà salué, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de le refaire, au même titre que Axel Fournier et que Bamboulinette, ou non, Baboulinet, ou Baboulinette, BZH, voilà. BZH, je pense à un breton. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Effectivement. Mais combien de thé à babouliner? Un seul. Ah oui, alors je pense que c'est... Baboulinet, BZH. BZH. Voilà. Ça sonne bien, BZH. Et en tout cas, bien sûr, cœur sur tout l'univers d'Ajus, cœur sur tous les gens qui commentent, cœur sur tous les gens qui ne commentent pas. Il y a peut-être aussi une majorité silencieuse. Ah bah oui, je pense, oui. Oui, c'est sûr. Oui. Mais qui se retiennent d'écrire que c'est de la merde. Et ceux-là, je les remercie aussi. Merci. Voilà. Yann, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en conclusion de cette émission? Déjà qu'on a... Bon, on l'a dit en début, elle sert à rien cette émission. La semaine prochaine, c'est beau. La semaine prochaine, il se passe plein de trucs un peu dingue. La semaine prochaine, il y a le meilleur moment, en fait, c'est pas le meilleur, c'est le seul bon moment de la carrière de Tommy Dreamer. Exactement. Aussi, c'est vrai. Oh non, non, quand même, il y a eu la ici de avant. Non, c'est brillant. Mais non, c'est vrai que l'émission de la semaine prochaine est vraiment dense. Il y a beaucoup de choses dans l'émission de la semaine prochaine. Comme disait Grégoire. Ah, je sais pas qui est Grégoire. Chanteur. Et pourquoi danse? Il chante danse? Ouais, une chanson qui s'appelait Danse. La danse. Ah. Ouais. Non, c'était un hommage au bouchon sur le périph'. Il est bête. Donc, au revoir, un bisou. Oh bah Alain dit toujours tout avec Maestria. Et c'est vrai que le fan des Girondins de Bordeaux, peut-être qu'il a oublié qu'on lui a fait le coucou, parce qu'entre le moment où il le réclame et le moment où ce sera diffusé, il y a à peu près 6 mois et demi qui se passent. Donc non, c'était beaucoup plus vieux. Ah ok. Comme disait Alain Gillot-Pétré. Oh oui, mais voilà, là c'est bon. Le regretter. Ouais, c'est vrai. Alors voilà, c'est sur un sentiment de mort et d'odeur pestilentielle que nous allons nous quitter, car c'est aussi ça, le coffre à catch, de la dureté et du sérieux lorsqu'on évoque le décès des gens. Yann, je te remercie. Tu ne resteras à vie que cool et bi, contrairement à ce qu'on prétend chaque semaine. Alain, merci à toi également. Prends soin de toi. Et vous, bisous. Et comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, même s'il le disait mieux. Bisous.